Bonjour à tous, je suis auto-entrepreneuse spécialisée en marketing et je vais vous faire un rappel du marketing tel qu'il était défini en anglais et en français. En anglais, on l'appelait le mercatique. C'était un ensemble de données pour essayer de vendre à tout prix un produit. En français, c'est plutôt un ensemble d'outils d'aide à la vente prenant en compte l'environnement, les études de marché, concurrents et également tout ce qui est développement durable. L'histoire du marketing a débuté dans les années 50 aux États-Unis grâce à un monsieur qui s'appelle Pierre Vol et qui a dit que après la période de reconstruction de la guerre, après la période de production comme on l'a connue avec Keynes, est venue la période de la vente. Il était déjà très en avance sur son histoire puisque nous c'est qu'en 1962 qu'on a commencé à en parler en France. Donc ça c'est les rappels historiques. Pour moi, le marketing démarre par une réflexion en amont qui doit se passer par ce qu'on appelle en anglais le mix marketing, les 4 P, et je vais vous les traduire, c'est-à-dire produit, prix, promotion, c'est-à-dire communication, place, distribution. Pour essayer de développer un petit peu, le produit, ça peut être aussi un produit-service. Vous pouvez vendre que des services, comme moi, c'est le cas. Dans ces cas-là, il faut effectivement définir bien le contour de ce qu'on propose, le contour de l'offre, y compris si c'est un produit, l'emballage, le packaging, etc. Pour le deuxième P, qui est le prix, et qui est celui qui est le plus difficile à faire, c'est se conforter avec des études de marché, un fichier de clients fidèles qui vont faire des retours clients sur les prix, sur le rapport de la qualité de votre produit. Écoutez aussi les concurrents, c'est très important d'écouter les autres et avoir du relationnel. Également, on peut même faire des études de prix en présentant les produits et en demandant à des volontaires de dire combien ils paieraient s'ils devaient acheter ce prix. Aujourd'hui, on fait beaucoup de communication, soit par les publicités à la télévision pour les grosses entreprises, soit par les réseaux sociaux, soit par d'autres moyens plus traditionnels comme les flyers, les cartes de visite. Là, c'est aussi une réflexion en amont, je veux dire, pour que l'entreprise définisse les bons créneaux et ne se disperse pas. Le troisième P, c'est la distribution, place, ça veut dire en anglais distribution. C'est savoir quel canal on va utiliser. Il n'est pas la peine de louer un local si on vend un service. C'est pas la peine d'investir dans 30 ordinateurs si on n'en a besoin que d'un. C'est pas la peine non plus de louer un magasin alors qu'on peut faire une vente en ligne. Et je vais arriver aux difficultés du digital. Le digital est monté depuis les années 2010 à la vitesse grand V. On pourrait dire à la vitesse lumière pour faire une comparaison. Et en fait, le digital nous perd parce qu'il y a trop de choses. Il y a les mobiles, il y a le web, il y a les réseaux sociaux et il y en a encore d'autres que je ne connais pas parce qu'on en découvre tous les jours. Et en plus, les cibles sont souvent différentes. Il y a pour les jeunes des choses qu'on découvre aussi. Là, je rappellerai encore que quel que soit le réseau qu'on prend, il faut maintenir un contenu, il faut maintenir une cohérence par rapport à ce qu'on a décidé en amont dans la stratégie d'entreprise. Stratégie marketing, bien sûr. Et enfin, je vais donner au moins 2 exemples. Le premier, c'est l'hôtel de Reims. Si vous tapez hôtel de charme de Reims, vous allez tomber sur booking.com, malheureusement qui est une entreprise américaine. En revanche, si vous tapez le nom exact de l'hôtel ou que vous le recherchez dans les pages jaunes, vous allez tomber, ou si vous cherchez son site, vous allez tomber sur l'hôtel lui-même et vous n'aurez pas besoin de passer par booking.com pour l'avoir. Dernier exemple que je prends souvent parce que je les admire beaucoup, c'est 2 jeunes qui ont monté une entreprise qui s'appelle Fago, F-A-G-U-A
haut, j'ai vérifié sur internet. On les trouve en direct parce qu'ils ont dû se référencer assez rapidement dans le haut, mais ça je ferai des rappels sur certaines choses du marketing. Et je vous invite à aller les voir. C'est du Made in France, des chaussures, des vêtements. Ils se sont diversifiés et ils plantent un arbre à chaque fois qu'on leur achète quelque chose. Donc ils sont dans le vrai depuis au moins une dizaine d'années. Et ils sont partis tout petits. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je souhaite qu'une chose, c'est que ça vous ait aidé pour trouver votre stratégie et vos clients. Et puis, accessoirement, je m'appelle Frédéric Lajugie et vous aurez mon numéro de téléphone. Vous pourrez me contacter sur la vidéo. Je vous remercie. Au revoir.